Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 2 juin 2025. Elle s'intitule Bruno et la fosse commune de l'agro-industrie française. Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, doit détester les agriculteurs de son pays. Mais pas une ch'tique détestation, non, la bonne grosse détestation, la détestation 3XL. J'ai encore vu ces dernières heures des agriculteurs, des éleveurs et ce que compte encore la France comme paysans pas suicidés manifester leur colère et leur désespoir. Des pans entiers de l'activité agricole française viennent de se voir fermer au nez un des gros débouchés sur le marché extérieur à l'export, l'Algérie. La DZI n'a rien contre les paysans de France. Moi, perso, j'aime bien les voir à la télé, dans des sittings, brûlant des palettes et des merguez au carrefour de leur bled pour réclamer une baisse du taux de suicide dans leur rang de plus en plus clairsemé et endetté jusqu'à la corde. C'est dire si d'ici, de notre rive de la Méditerranée, il n'existe aucun préjugé, ni a priori, encore moins de stigmatisation au faciès ou à la nationalité ou à la souche. Non, rien de tout cela. C'est juste qu'en France même, intramuros, dans le gouvernement du pourtant très rural Bayrou, Père François le Français pour les moines intimes, t'as un mec qui fait tout pour plonger l'agriculture de son pays dans le rouge, puis dans le noir de l'extinction des feux, puis dans le néant des tombes. Il y met toute son énergie, le Gargamel. Je ne sais pas d'où ça lui vient, cet acharnement. D'une autre détestation, celle de l'Algérie? C'est possible, mais ça reste intriguant. Surtout pour quelqu'un qui se destine, zama, à la plus haute fonction du pays, président de la République en 2027. Il doit pourtant le savoir, ça, que ces campagnes quotidiennes, que dis-je, bi-quotidiennes anti-algériennes, auront et ont déjà fatalement des répercussions en retour. Nous n'avons pas cherché à fermer la route au blé, aux céréales, au lait, aux pommes ou encore aux cerises françaises. Mais à force de retourner sa terre dans tous les sens de son ressentiment et à vouloir nous en envoyer de pleines pelletées à la figure, Bruno a fini par creuser chez lui un trou immense, une sorte de fosse commune agricole dans laquelle il plonge les siens d'agriculteurs. Et des fosses communes comme celle-là, j'ai bien l'impression qu'il va en creuser d'autres. Dans le secteur de l'industrie et de la manufacture, par exemple, on me dit que le chiffre des dépôts de bilan et des suicides de chefs d'entreprise à la tête perdue de PME, PMI est affolant suite à la fermeture par Alger de cette autre porte à l'économie française. Je vais être encore plus précis. Aujourd'hui, 6000 entreprises françaises sont directement impactées et menacées dans leur survie par la crise entre Alger et Paris. À cette allure, les chambres françaises de commerce ressembleront de plus en plus à des funérariums géants. Nous n'y pouvons rien, encore une fois, nous des Édiens, d'ici, de chez nous, en toute souveraineté, sans haine ni violence envers les paysans et ouvriers français, nous ne pouvons faire que ce qui est en notre pouvoir de réciprocité. Fermer, à notre guise, des portes et des robinets qui nous appartiennent. C'est tout de même un minimum vital et humain que de pouvoir encore, chez soi, sans visa Schengen et sans passeport rouge, maîtriser cette mécanique pourtant si simple, celle de la fermeture de ces portes et de ces robinets. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.